peut-être les jours à venir, après le régime Tile Gelou, il y aura des dossiers clés où il faut la justice pour na koyeba vérité yambongo wana yaram. Mais bino mo boyoki kabuya ndenge aibisibino. Alors, rapidement bande konangai tokota na dossier ya insécurité na Congo. Qu'est-ce qui se passe à l'est de la RDC? Parce que je crois que les Congolais, mais pourquoi chaque fois que vous avez information live, nous revenons sur la situation sécuritaire. Peuple congolais, mes frères de la diaspora, partout au Congo, vous devez comprendre, si on ne se lève pas ou nous ne levons pas nos voix pour dénoncer, pour crier plus fort l'insécurité, menace la balkanisation à Congo, si nous ne faisons pas les efforts, même à travers nos médias, je pense que carotte est déjà cuite, kalamingi te boya boya kolia. Donc déjà, batumbi ngombe, batumbi ntaba, bacheli bino na mesa, alors bazako benga, chacun vient prendre de sa part. Alors nous devons éveiller, nous devons crier pour que l'événement wana, batwana bazako kana, et ça la matin na Congo. L'Est du Congo est à danger, plus que danger, même Nathan Kabila Oyo a l'ongwe président, avec Antoine Tshilombo. Mes frères, le dossier de l'Est, ce que Bolingi va comprendre mieux, et Seigneur Botala comment Tshilombo a qui pouvoir naï. La prise de pouvoir de Tshilombo, c'est là où vous devez comprendre Bisika Makambutu et Eko Botama, Nde Makambaba M23 et Eko Bimalisusu Nenge Bimilelo. Et bimi pour nini parce que Antoine Tshilombo a multiplié des contrats, des accords où ils allaient flou, tilelo, ba Congolais, mon côté, azako maîtriser, en gros, mon côté, à mona, ba Koro Félix a signé. Maintenant, nous subissons, Oyoye Félix a kende kiko signé. Tolobi, to répéter, les gens n'arrivent pas à comprendre. Naebi bino na live otu kolekao parce que balandaka biso na présidence ya Félix balandaka biso 24/24 naebi si Félix comment ba rebelle oyo ya M23 la branche armée du Rwanda ba koti na Masisi, je sais pas si Masisi na Rutshuru na bandroit o bango ba occupé, ces gens là ba longoli état de siège. Comment nous expliquer? Parce que l'état de siège est efficace pour aider l'armée congolaise à contrôler la situation, maîtriser le coin. Il n'y a rien qui se passe. Félix Tshisekedi, toi tu fais appel à tes amis de l'EAC. Le militaire angolais Bazakoya, mais malheureusement le militaire angolais qui arrive, selon Lutundula, alors, l'armée angolaise n'a pas un mandat offensif. Christophe Lutundula. Regardez encore bêtise, monsieur. L'armée angola, Bakisami Mikolo Zakoya, a un mandat offensif. Donc, à ça, le rôle à Monesco. Baza ba net, ba yoko observer, ba yoko tala. Tandis que là, il vient d'ajouter l'armée burundaise, l'armée ougandaise, presque même l'armée soudanaise est au Congo. Mais vous n'arrivez pas à comprendre qu'est-ce qui se passe à l'Est. De l'Est, comme il y a un abattoir. Oh, bako kata ngombe, bako sasa ngombe. L'Est, comme il y a je ne sais pas. Alors, après constant échec, wana, biso tolobi awa. Makambo tout Félix Awosana Est. Ce n'est pas parce que seulement que vous criez, c'est le Rwanda qui déstabilise le Congo. Le vrai problème de l'Est commence d'abord par Antoine Tshilombo. Le monsieur est inconscient et ne comprend pas les enjeux. Il y a Est, il y a Congo, il y a République démocratique du Congo même. Peuple congolais, est-ce que nous n'avons pas crié ici? Est-ce que nous n'avons pas demandé aux soi-disant députés, au bavandi dans hémicycle wana, na ba sénateur wana, que bon annuler qu'on renouveler l'état de siège. Mais comme c'était pour l'argent, il continue à renouveler, à renouveler, à renouveler. 2 ans presque en passé, état de siège échec. Donc tu koyoka, le même
Je crois que c'est pas Constant Dima. Oui, je crois que c'est Constant Dima. Constant Dima, Oyo Azali, gouverneur militaire, Bachaki état de siège, ba renouveler mandat, ba PC Sukoyo, mandat opérationnel, Nakati à Kivu. Ah, le monsieur qui est plus médiocre là, qui n'arrive pas à maîtriser, côté wana, bon renouveler mandat na ye. Pourquoi? Les enjeux minéraux, Oyo famille Tshisekedi Azako Yiba, et ça na côté kuna. Alors, plus grave encore, mes frères, après cet échec, il y a état de siège. Hier, Félix Tshisekedi avait reçu un député à parti à Est et à Congo. À la grande surprise, je vous mets l'audio Boyoka. Félix Alobi, état de siège, ce n'était pas son idée. Oh, Congo. Non. Boyoka bino moko peuple congolais, c'est que Félix Aza Koloba a. On a un état de siège. L'état de siège, on a un déconnaga et tout, l'état de siège, on a dit invention dans Haïti. Ah! Nayaka Kotala Dino, on a Soumadino, n'a pas passé au monarchie. Dino, pour Pessingaï, Dewan, en tout cas, pour une solution, c'est-à-dire pour décréter, et on a un état d'urgence. Comme ça, mini état d'urgence. Maintenant, on a été pour consulter la juriste, le cabinet va dire non, état d'urgence, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et c'est lié à l'état de siège. Il y a un autre décret qui est état de siège pour militariser l'administration pour organiser qu'il faut faire sa résultat. Le quoi, binom au Sénégal. Au lobby que vous êtes dans nos sociétés, et vous êtes souverain. Donc, état de catégorie par catégorie, malheureusement, le programme a déjà depuis l'année passée. Celui pour la qui, la média, pour la cause à Bayeti, pour la l'occasion. Et c'est là qui, tout ce programme qui date des années qui, tout le monde a député, la société civile, tout ça, moi, forum. Malheureusement, il y a ma casse, dans l'Est, le gouvernement, la situation aux alliés, puisque l'état de siège des alliés, gestion militaire, donc comme il y a insécurité, alors essayer de continuer la gestion militaire. Mais c'est vrai que dans l'Ituri, ce n'est pas le même type de violence que nous avons au Nord Kivu. En Nord Kivu, c'est-à-dire agression barbare par un pays voisin. Tandis que dans l'Ituri, c'est plutôt des guerres communautaires, on va dire. Plus communautaire, bon, c'est vrai qu'il y a des groupes armés étrangers, ADF, tout ça, mais ce n'est pas une agression orchestrée, inspirée par les étrangers. Quoique, même à ADF, on a fait une demande, ceux qui faisaient les islamistes, quand les étrangers, on a la voisin, on a d'autres initiatives. Mais bon, c'est beaucoup plus différent parce que ah, Seigneur de gloire. Dans le nord Kivu, il y a des agresseurs, on a dit, Peuple congolais, vous ne rêvez pas, c'est votre président qui parle dans cet audio. Réunion où tu kosala malobi lobi awa, abengi susu ba dignitaire ya Ituri, po balingi ba longola, état de siège na Ituri. Pourquoi Félix Tshisekedi veut enlever l'état de siège en Ituri? Parce qu'il a constaté le chèque. Le soi-disant rebelle du M23. Na uti kwa bisabino balandaka, ba vidéo na biso, balandaka, ba live to salaka na présidence. Na lakisi bango awa, le 8 mars, comment le rebelle, la branche armée du Rwanda, babenga M23, bazako fêter le 8 mars na ba mama ya nini, comment territoire wanezani. Na masisité, na Ruchuru.
na centre-ville, longoli état de siège, bâti administration, tout est devenu normal. Alors Félix Tshisekedi sera un peu ridicule. Ah bien, oh, donc ngai mutanda au kanisa état de siège, je suis plus mieux, ils ont protégé la population, donc je ressors ridicule. Alors, Sonia Salié, au lieu maintenant longola état de siège dans 2 provinces, alors bite na longola na Ituri, bino bata Ituri, écoutez bien l'audio. Félix dit, l'idée de l'état de siège, et ça y était, c'était pas dans son programme quand il a pris le pouvoir. Il dit, je suis venu chez vous pour vous consulter et vous demander qu'est-ce que nous devons faire pour résoudre ma crise, ya Ikoto, ya Ituri. État d'urgence. Lui, il revient, il consulte les cabinets, je ne sais pas, des avocats ou de qui, je ne sais pas. Magambouya, au Italie, sécurité, Mboka, yazo qui consulté cabinet d'avocats. Vous voyez un peu l'intelligence à moto. Bozomo la maye la moto. Bozomo nango, bisike zali chilombo. Et maintenant, en consultant si c'est son bureau, si c'est son cabinet des avocats, je ne sais pas, ben si non, état d'urgence, na terme, on est comme lui-même, il n'a pas la maîtrise de ces choses. Alors, bon, il faut peut-être mettre l'état de siège. C'est comme ça qu'il lui, il a mis l'état de siège. Donc, l'état de siège, où t'as pas à féliciter. C'est pas un président qui vient avec un programme. C'est pas un président qui s'adapte quand les choses ne marchent pas bien dans le pays et Alobi n'a changé rythme et lokoboye, na boye pona et pe sabiso alira bien. Pona tozong sa pe na katamboka. Non. Antoine Tshilombo, c'est un parvenu. Je répète bien. Antoine Tshilombo, c'est un parvenu. Le monsieur n'a ni maîtrise du pays, n'a ni contrôle c'est-à-dire même de sa propre famille. Et ce monsieur, si les Congolais continuent de rêver, vous mettez plus le pays en danger en laissant Tshilombo diriger chaque jour. Tozola Moka. Bozo kaka Félix Aza président Congo. Mitema na bino fe betaka. Mitema na bino fe betaka. Parce que Mumboka est en danger. Kala Makambalobi. Il ne se sent pas ridicule. Nabamboko est sérieux. Président Lobi Makambo boy. Mais Lobi Parlement siégé, bah des choix rien. Comment un président peut prendre des décisions? Envoyer des militaires qui sont morts, mobiliser les choses, faire truc. Mais ça, ce n'est pas venu de son propre idée. Oh! Vous ne rêvez pas, mais c'est une réalité devant vous. Oboyoki, Félix Alobiwana. Alors, comprenez, si l'état de siège, tu l'as dit que ça n'a pas été. Donc, l'idée autour de ça, tamboula, na mokilo pesa été. À quoi maintenant sert bon que ce monsieur soit toujours président du pays? À quoi sert bon que vous, Congolais, vous continuez à l'applaudir, à le louer, à penser comme si c'est un monsieur qui... Il ne connaît rien, il ne maîtrise rien. Mawatro, les gens qui sont morts, les militaires au Bakoufi na bango pour rien, Baké na bango félé, suite à Makambuna ya Bouzoba, l'état de siège, ou le M23. Boyoka, ce qui, bon, je crois qu'il y a aussi Tolanda en plusieurs fois, qu'est-ce que le Congo avait fait avec le Rwanda en termes de mobilisation militaire pour essayer un peu de changer beaucoup de trucs. Malheureusement, Mawatro et Nakatamboka, les gens continuent d'applaudir. Si je remonte un peu très bien, pour la bonne comprendre de Makamboyo, Tozolo Bela, il y a état de siège. Peuple congolais. Pourquoi? Parce que namoni awa, Ike, Félix Tshisekedi a mobilisé Biloko Belé. Mais si vous regardez dans le rapport d'experts disent que 80% des armes aux mains des groupes proviennent de FARDC. C'est un problème, il faut le régler. Michel Xavier Biang, représentant du Gabon aux Nations Unies. Alors que 80% de Mindu qui est rebelle et Outaka na FARDC. Comment c'est là? Comment c'est là? Mais les explications, l'armée congolaise, et si on explique à Kibino, qu'est-ce qui s'est fait avec l'armée et la République démocratique du Congo. Si j'avance encore plus loin, alors maintenant, tu continues expert militaire, Jean-Jacques Wondo, où il a expliqué Bichot, véritablement,
pourquoi les FARDC baza kokoko ata ko récupérer ba territoire te na maboko ya ba M23. Alors, na sauté moi ndambe belé, mais na zo partout est essentiel. So botali wana na TV5, bon moi na Jean-Jacques Wondo, excusez, une minute peuple congolais. Une minute. Voilà, bon moi na Jean-Jacques Wondo aza ko expliquer biso awa peuple congolais, qu'est-ce qui se passe pour que bon moi na ke makamba rébellion ou bien FARDC a kokata ko récupérer territoire de mon côté. TV5 a tourné question. Comment expliquer que les FARDC ne parviennent pas à indiquer plutôt l'avancée des rebelles? Jean-Jacques Wondo, à l'Obiboui. Jusqu'à présent, la force spéciale de la communauté d'Afrique de l'Est, EAC en sigle, ne se bat pas encore EAC Zobundate. L'EAC a déployé ses troupes, mais celles-ci ont investi les zones qui étaient occupées par le M23 et d'où le M23 s'est retiré. En outre, il n'y a pas un déploiement opérationnel offensif de forces de l'EAC jusqu'à présent. L'EAC est actuellement dans un mode passif d'observateur de la situation. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'elle combat aux côtés des FARDC, surtout au Nord Kivu. FARDC na EAC, bitumba ya EAC salamarate, bango pe bayana bango lokola MONUSCO, bakoma bango ba force observateur. Alors, balobi boye, de l'autre côté, il faut dire que l'armée congolaise est une armée qui n'en a que le nom. Suite à des réformes qui ont été mal implémentées, pratiquement sabotées. Wana Jean Kuwendo, mutazolo babongo. Alors, à continuer en awa, soko botali na ko continuer ko loba awa, Jean-Jacques Wendo alobi, mal implémenté, pratiquement saboté, on se retrouve avec une armée hétéroclitée, hétéroclitée, qui n'est pas capable de se battre sur le terrain et qui compte aujourd'hui sur l'appui des groupes armés. Ces derniers se battent pour leur territoire, leur localité et font preuve de beaucoup plus de motivation. Par exemple, les FDLR se battent aux côtés des FARDC car elles se savent le premier cible du M23 soutenu par le Rwanda. Les FARDC, tant sur le plan organisationnel, fonctionnel du commandement de la répartition des unités, de manœuvres de combat, ne sont aujourd'hui pas capables de mener des opérations de manière adéquate. Surtout ces types de combats qui ne sont pas des confrontations classiques. Raison pour laquelle elles font appel à certains maï-maï. FARDC mawa. Jean-Jacques Wendo a continué à l'Obiboui. Les FARDC disposent d'une assez faible capacité de commandement. Félix Tshisekedi, Christian Chiwewe, Chikonti Tambwe. Les causes sont multiples. Déjà, on ne sait pas qui est le vrai commandant des opérations. Boyo Gamamouni ezoko le Kanakata Congo avec le FARDC. Le commandement doit être conçu de manière pyramidale, de sorte que si le commandement des opérations donne un ordre, il sait comment cela se serait répercuté aux échelons inférieurs. Or, ici, il y a un dysfonctionnement de commandement parce qu'il existe plusieurs commandements sur le terrain. Il y a au moins 3 ou 4 pôles de commandement au sein de lesquels on ne sait pas qui est qui commande quoi. Certains disposent de leurs propres unités qui mènent leurs opérations indépendamment du chef des opérations sur le terrain. À l'instar des unités venues de Kinshasa, envoyées directement par la maison militaire du chef de l'État, Banamura. Quand vous menez des opérations, il faut mettre en place de manœuvres coordonnées entre les unités au sol, les unités blindées, aéroportées ou des soutiens tels que des forces aériennes ou l'artillerie. Alors, Bilo Kwanatu, Félix Tshisekedi, Asala Angote, Jean-Jacques Loendalobi, si vous faites l'inventaire du matériel brut
de l'armée congolaise comparément au M23 ou au Rwanda, le Rwanda ne pouvait pas tenir militairement. Mais est-ce que ce sont les équipements adéquats? Arrivent-ils à bon port? Ça, c'est une autre question. Pendant longtemps, on a avancé les excuses de l'embargo qui était en effet un faux embargo car des armes ont toujours été achetées soit par la voie légale après les avoir déclarés aux experts des Nations Unies, soit par des voies détournées. Il y en a eu des tonnes et des tonnes. La manière dont la logistique est répartie sur le terrain pose aussi problème. Wana Jacques Duendo, Azob Sabinoke, na Minduki, na Babiloko, nyoso tuezo le kalelo na FARDC, ça doit vous poser beaucoup de questions. Et vous devez poser qu'est-ce qui se passe avec l'armée congolaise. Et Jean-Jacques Wendo, pour Katawana, pour Ezana TV5, sur le niveau d'un article Wana, a continué à le biboy. Il faut par ailleurs souligner les problèmes de la démotivation des militaires. Beaucoup de gens se sont montrés mécontents des nominations au sein de FARDC en octobre de l'année passée. Oh, Félix Tshisekedi a changé qui? Christian Chiwewe. D'autres dénoncent une mauvaise distribution de primes. De même que lorsqu'ils voient la prise en charge médicale de leurs compagnons d'armes tomber au front, les soldats congolais ne sont pas motivés pour aller au bout. Parce que bazomona ke naba militaire na bango bazo kufa le gouvernement zo bango en charge te. Alors comment muninga nanga tozalaki na ya kufi na moni mwasi na ye bana na ye abandonné muninga nanga zokaki na moni ke bozuswa na ye te bozoti nanga na kendo kufa na okende te. Voyez par exemple comment la mobilisation spontanée s'est déroulée en Ukraine où les jeunes et les femmes s'entraînent pour défendre leur patrie. Ce n'est pas le cas au Congo. Les militaires eux-mêmes ont peur d'appuyer sur l'accélérateur parce qu'en cas de décès, ils savent que leurs familles ne seront pas prises en charge. Ba militaire bango moko moye ba sala pe bitumbeza te po ba yebike so yo kufa na front kuna nana ngo occuper moi sino na bana na nana ko tangisa moi sino na bana na yo nana occuper famille na yo donc okufi na yo ya ofele. Voilà ce qui se passe au Congo. Et à Kinshasa on vous fait croire que le gouvernement congolais prend des trucs. Le journal Le Monde a le bien qu'en RDC l'impossible c'est le fait souligne l'impasse diplomatique et le rebelle M23 continue de récupérer des territoires et ensuite il donne aux gens de l'EAC. Vendre ça, terrain net le col à Monesco. Allez, batabachile jolu bavzanga kate balobi, voilà, Félix Tshisekedi apesi, ti la fin du mois en mars oyo, ceux qui Paul Kagame abimisi M23 te na Congo, bango Félix Kagame ozala responsable ya la guerre na Kagame. Tout ça c'est de la manipulation. Le problème au Congo s'appelle Antoine Félix Tshisekedi. Le problème de FDLR s'appelle Félix Antoine Tshilombo. Si vous voulez résoudre les problèmes au Est à Congo, c'est simple. Arrêtez Antoine Tshilombo. Le problème de l'Est prend fin. Je vous dis la vérité. Si vous arrêtez Félix, problème il y a Est et aussi là, complètement. Complètement. Mais comme esa stratégie na ye alingi a continuer kosala aventure na ye, ta yango nazo continuer. Ici aujourd'hui on nous dit que Kagame est devenu l'ennemi du Congo. Kagame même na audio na uchuko Sabino awa boyoki que Félix alobi na Ituri où les Ougandais se battent aussi là-bas, alobi que non na Ituri kuna y a pas de problème. Le problème c'est n'est-ce pas au Nord Kivu, seulement là-bas. Là où on connaît notre ennemi, qui est Paul Kagame. Il fait même les aventures pour que les gens bassent cas. Nakata Sal, un président et l'état de guerre, à la conférence de presse, pour à ce qui s'abattent, le quoi, à la comédie. Là où des vies de gens, ils ont tombé tous les jours. Là où la population, ils ont déplacé tous les jours. Il fait le jeu. Il fait l'aventure. Dans la conférence de presse, mais c'est lui aussi qui vous a présenté Paul Kagame comme un ami fidèle. Oh, Congolais, nous avons un peu la mémoire courte. Nous avons un peu la mémoire courte. Des fois, nous oublions facilement.
Nous sommes tellement que, et si tu cotises dans Moli, mon avis, que le Rwanda c'est un pays ennemi, le Rwanda c'est un pays agresseur du Congo. Alors, tout est en direction à Rwanda, nous ne faisons pas des réflexions, nous ne faisons pas des analyses pour nous comprendre pourquoi nous sommes ici, pourquoi on est là. Paf, Rwanda, oh, mais qui est parti appeler Kagame mon frère? Qui négocie avec Museveni les autres? C'est pas lui Chilombo. Oh! Pandekonangai, vidéo yangoy, regardez ici. Mais je ne vois pas comment, en continuant à traiter Paul Kagame ou Yoweri Museveni d'agresseurs, de grands méchants loups, de diables et de tout ce que vous voulez, que je ne vois pas comment on peut réussir à obtenir justice et réparation. Donc il faut à un moment donné savoir qui... Félix, Boyoki Félix Nengalobi, il ne comprend pas pourquoi Bissoba Congolais, nous traitons Museveni de l'ennemi, d'agresseurs, de bandits, de criminels, tout ça. Pourquoi tous on traite Museveni là? Félix, mes frères, c'est pas que vous en rêvez, c'est votre président qui le dit. Alobi Yango. Mais aujourd'hui, il fait le contraire. Non, Félix, vous comprenez, les messieurs, je répète mes frères, vous comprenez à qui vous avez affaire. Vous avez affaire à un monsieur qui n'est pas passé à... C'est-à-dire, il ne connaît pas la notion Yamboka. Lui, son travail était à Bruxelles, ici. Yagora Masaka, côté Karabakart, il y a IDPS. Combien de fois nous allons vous expliquer que Félix vendait les cartes de l'IDPS pour que Batouaboua que la Ngunda? On vous dit, si vous ne comprenez pas. Félix n'a jamais travaillé dans sa vie pour savoir comment on peut gérer même ta boutique à Mouki à Yébité. Là, il s'est retrouvé et l'argent sort ici, l'argent sort là-bas, il ne contrôle rien. A créé la robe comme Baminaye, a pessi bango et sengeli ba pesa bango. À la fin de compte, il dit le col a mandat nange comme na suka. Le col a kokende nange comme pembeni. Le mieux est à faire, comme ba Congolais balingara Kagame te, alors faut créer un grand conflit contre Kagame. Le col ba Congolais ba yina Kagame, Kagame za le col ennemi na bango le col Joseph Kabila. Le lokutu ba Congolais ba tiki mamba Kabila. Pour Kabila était le col ennemi numéro 1 à ba Congolais tout. Quand tu parles du Kabila au Congo, mais c'est grave, même dans la diaspora. On ne pouvait pas parler de bien de Kabila ici dans la diaspora. Parce que l'UDPS, en étant à l'opposition, nous a présenté Kabila le diable. L'homme à battre immédiatement. Mais après le temps, le Congolais commence à réfléchir. Après leur donner le pouvoir, on a le contraire de ce que l'UDPS a présenté le Congolais de Kabila. La même chose. Félix arrive au pouvoir. Il comprend bien les enjeux. Il sait bien là où le Congo se trouve. Mais comme il n'a pas la connaissance, la maîtrise des choses de l'État, il négocie d'abord avec Kagame. Il signe ses accords. À la fin de compte, il comprend que nous toujours que nous mandat dans les aussi là. A Bongoli Makambo a créé conflit. Conflit, on a pour justifier, à repousser l'élection, à repousser mois 2 ans à transition, avant l'élection Salama pour amener moi temps, il y a campagne, avant d'attendre moins 7 ans, ou bien 8 ans dans la présidence. Et bah, Congolais, bah, ils réfléchir, te. Babio non, Kagame kaka mtalingi Congo te. Non, Kagame, oui, certes, il profite du Congo. Mais le vrai problème, c'est à l'interne. Vous réglez le problème Chilombo, vous réglez le problème Kagame. C'est lui qui vous amène tout ça. Oh, vous comprenez de te bande konangai.